Bonjour à tous, merci beaucoup, merci Véronique pour ces mots d'accueil. Je crois que le forum est même plutôt bien lancé lui-même. C'est un plaisir de vous accueillir tous à Matrice. On voit des visages connus et puis d'autres qui nous rejoignent pour la première fois. C'est un plaisir que le forum change d'air après ces pérégrinations viennent justement se poser dans le centre d'innovation qui est Matrice. Un centre d'innovation qui a pris le parti à la fois de former, à la fois d'incuber, à la fois de porter des laboratoires d'innovation, de faire de la recherche et du transfert de technologie, et puis également de porter toute une dimension artistique en se disant que justement, si on veut aller chercher la promesse de l'avenir, et l'avenir comme promesse, il va falloir être en capacité de décloisonner, de faire se parler l'art, la science, l'entrepreneuriat, la formation, de faire discuter ensemble des gens qui sont très diplômés et d'autres qui le sont moins, de donner à tous la possibilité en fait de s'inclure dans un monde commun. Et la question est de dire comment est-ce que on n'empile pas simplement différentes sphères de la société, différentes activités, mais on trouve les moyens de les articuler les unes aux autres. On trouve la manière dont les chercheurs qui travaillent sur la question du changement climatique rencontrent les agriculteurs qui, eux, basculent leurs fermes dans une dimension d'agroécologie. Des gens qui se parlent pas forcément souvent et qui, ici, trouvent une manière d'échanger. Une manière d'échanger, on la retrouve aussi dans les demandeurs d'emploi que l'on forme au métier du numérique, qui font ce grand saut de basculer vers ces métiers-là et qui s'interrogent sur leur avenir professionnel. À côté, il y a ici, au deuxième étage, des startups qui, elles, fabriquent de l'économie. D'un coup, d'un seul, l'économie, c'est plus quelque chose qui est loin, effrayant, un peu incertain, et particulièrement quand on se forme et qu'on est demandeur d'emploi, mais c'est quelque chose qui devient tangible. Elle est là, on peut la toucher. De la même manière, quand des chercheurs basculent dans l'entrepreneuriat, se disent que leur recherche peut avoir un avenir économique, eh bien, le fait de le faire à côté d'entrepreneurs qui, eux, sont plus chevronnés sur ce sujet, même s'ils le sont beaucoup moins sur la dimension scientifique, alors ça permet d'avancer ensemble. Oui, le futur est un sport collectif. Et certainement pas une approche extrêmement individuelle qui fait que chacun tenterait de trouver des solutions qui lui sont propres et finalement de vivre sa trajectoire singulière et qui lui permettrait de faire avancer la société. Ça n'existe pas, ou peut-être ça n'existe plus. Et en tous les cas, face aux défis qui sont les nôtres, il est évident qu'on ne peut les traiter que collectivement. Ainsi, c'est le sens de Matrice, et c'est comme ça qu'à travers nos différents programmes, on porte justement cette dimension-là. Avec ce jeu de bascule permanent entre, d'un côté, le réel du présent et de l'autre côté, le réel du futur. Et c'est ce que je voudrais développer. Il n'y a pas, justement, d'un côté, le présent qui serait matériel, tangible, que l'on peut toucher, qui est le réel, et puis de l'autre côté, un futur qui n'est qu'une promesse et qui n'existe pas. On colonise d'ores et déjà notre futur par le présent. Il y a systématiquement dans nos représentations la capacité à faire advenir ce futur. Il n'y a pas de séparation entre l'un et l'autre. Éloi l'a rappelé, moi je suis historien, je suis moderniste, donc je suis spécialiste du XVIIe siècle, et ce qui me frappe justement, c'est de voir comment est-ce que les représentations, les imaginaires, les rêveries des uns et des autres sont ce qui fabrique le demain, sont ce qui modèle justement la possibilité de faire atterrir le futur, encore lointain, dans un présent qui avance et qui prend forme et qui prend corps. Je voudrais prendre différents exemples. Si on fait retour vers la manière dont l'Europe et les Occidentaux ont découvert, si je puis dire, l'Amérique, on trouve des choses assez fascinantes dans la façon dont ce futur-là, cette terre découverte, cet inconnu, est finalement rapidement approprié et inséré dans un horizon d'attente, avec des exactions et des malheurs, à l'évidence, mais avec aussi une manière assez incroyable de fabriquer de l'échange et de la diversité culturelle. Et en plaquant justement aussi ces représentations qui donnent au commun la possibilité d'exister. Quand Christophe Colomb débarque en Amérique, avec une vision particulièrement eschatologique de quel peut être le futur, très vite, il voit ces sauvages, ces hommes indiens qu'il découvre, comme une possibilité d'en faire pour lui des bataillons qui vont venir avec lui lutter contre les hérétiques et libérer Jérusalem. Très vite, la possibilité de saisir l'autre est tout de suite inscrite dans un horizon d'attente. C'est pas forcément le meilleur, mais en tous les cas, le futur est en permanence
harcelé par la manière dont on se le représente. Inversement, c'est nourri de toutes ces lectures qui viennent de l'Occident qu'on a pu s'approprier l'Amérique du Sud. Je prends un exemple, mais il y avait dans les légendes islandaises des hommes, des grands hommes géants qui marchaient par-delà le monde. Et c'est typiquement ces représentations-là qui sont posées sur une terre comme la Patagonie, où le terme, pata veut dire pied, gon veut dire grand, et la terre des hommes géants qui marchaient sur le monde. Ces hommes qui arrivent en Amérique du Sud sont nourris de ces futurs-là, enfin de ces lectures-là, pardon, et préparent l'inconnu et l'approprient et le rentrent dans leur contemporain qui en fait la suite et qui transforme le futur en présent. Il y a ce lien intime entre le futur et le présent. Aujourd'hui, justement, nous sommes dans ce défi-là, ce défi de donner une forme au futur, ce défi de se l'approprier et de le modeler à la manière dont on veut en faire quelque chose de pertinent. Et c'est finalement un défi assez passionnant que celui d'aller dans cette direction-là. Je conclurai par un exemple pour montrer ce que ça peut être. Nous travaillons, et je salue Claudie qui est avec nous, nous travaillons justement ensemble sur la question du futur spatial et sur la manière dont ce futur spatial est en capacité d'intégrer l'horizon écologique, de faire en sorte que ce ne soit plus toujours plus loin, toujours plus de ressources, potentiellement toujours plus de prédation, en laissant de côté les planètes B et compagnie, mais pour se dire justement comment est-ce qu'on fait tourner ce futur-là dans le sens d'un futur qui doit devenir davantage écologique. Comment est-ce que le spatial a possibilité d'y contribuer et peut-être et une évolution forte par rapport à la manière dont il a pu être pensé. Ce futur ne peut advenir que si on le pense maintenant, et que si on le pense de plein de manières qui soient, à la fois évidemment dans un travail de recherche scientifique, en astrophysique, en biologie, dans toutes les disciplines que vous voulez, mais aussi dans un travail d'imaginaire. Ce futur n'existera pas s'il n'est pas pensé, rêvé, approprié, d'abord par la littérature, d'abord par l'art, pour pouvoir ensuite advenir. Et parfois, il vaut mieux commencer par la littérature et par l'art pour faire arriver le réel. Si on prend l'exemple du vaisseau intergénérationnel, c'est-à-dire cette possibilité de voyager 110 ans, 120 ans, 200 ans avant de toucher la planète que l'on vise et qui suppose du coup que des générations se reproduisent dans un même vaisseau spatial avec plein de questions. Qu'est-ce que ça fait de partir sans jamais arriver? Qu'est-ce que ça fait d'arriver sans savoir d'où on est parti? Qu'est-ce que ça fait d'être une génération intermédiaire qui ni n'est partie ni ne va arriver? Toutes ces questions, mieux vaut les penser d'abord dans la littérature avant de l'expérimenter. En tous les cas, c'est le conseil que l'on peut se donner collectivement. Le futur n'existe que s'il est rêvé, et rêvé une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. C'est un moteur absolument puissant que celui de l'imagination. Alors, la question du futur et de la possibilité de le faire advenir va se jouer dans la manière dont cette imagination rencontre une capacité scientifique, une possibilité réelle de le transformer en avancée, en progrès, en réalité. C'est ça que l'on joue en fait collectivement. C'est à ça que le forum doit nous conduire d'une manière ou d'une autre. C'est à ça que dans le cadre d'Amazonie Spatiale, le projet que je décrivais, on travaille. Et donc rêvons-le vraiment. Donnons-lui les moyens d'exister. Rêvons-le pas simplement comme quelque chose de fantasque et futile, rêvons-le comme quelque chose d'absolument concret. Et trouvons les moyens de le mettre en œuvre. Et au-delà, d'engager des générations à venir dans un sentier qui nous paraît pertinent et qui fait que de ce monde assez dégradé dont nous héritons, nous pouvons, parce que l'on sait penser un futur pertinent, en faire quelque chose de plus intéressant. On n'est pas assez nombreux à le faire et donc j'accueille avec un immense plaisir le forum Changer d'air dans la perspective d'amener toujours plus de gens justement à se dire que cet avenir peut être une promesse, à condition de le rêver très fort et de le rêver très concrètement et très solidement. En tous les cas, comptez sur moi, sur Matrice, sur nous, pour pouvoir porter cette ambition et je sais que l'on pourra compter sur vous aussi et ça me réjouit. Merci à tous. Merci.